14 mars au soir, on est dans cette salle, justement, en pleine séance, et on apprend de la bouche d'Édouard Philippe qu'on doit fermer le soir même, fermeture généralisée des salles de cinéma en France. Une grande déception parce qu'on espérait tous pouvoir éviter ce genre de drame chez nous. Je parle d'un drame en termes sanitaires, mais on à force de voir votre salle vide et les fauteuils vides, vous avez eu une idée? C'est-à-dire que je me rends régulièrement à la salle, évidemment, pour contrôler que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, et puis mettre en route régulièrement la machinerie. Et puis, c'était terriblement triste de voir cette salle désespérément vide. Et j'ai eu cette idée qui m'est venue, pas toute seule, parce que j'ai vu qu'un club de foot allemand avait proposé à ses supporters de placer en tribune des cartons à leur effigie pour remplir les tribunes. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer ça aux Berniers et aux Berniens pour remplir la salle du Rex, et que moi non plus, je n'ai plus une salle vide. Et ça a été tout de suite des réponses de vos clients habituels? Alors, je m'attendais à avoir grand maximum une quarantaine de retours. Je me suis dit, si j'en ai une trentaine, très bien, et je comblerai la salle avec des photos d'acteurs et d'actrices, de personnes animées, etc. Et en fait, la première vidéo que j'ai faite où je demandais aux Berniers de m'envoyer une photo parce que j'étais vraiment attristé de voir cette salle vide, a connu un véritable succès. L'idée a plu tout de suite. La vidéo a été vue des milliers de fois et en 48 heures, j'ai reçu plus de 200 photos, ce qui fait que j'ai rempli la salle. Et j'ai même dû créer une file d'attente dans le hall avec des photos, tellement le succès a été... Depuis, vous êtes copié et puis vous enchaînez toutes les interviews. Oui. Alors, copié, j'en suis le plus ravi. Mais vraiment, je suis vraiment très content. Si d'autres cinémas prennent cette initiative, reprennent cette idée et remplissent eux aussi tour à tour leur salle avec leurs cinéphiles habitués ou non habitués, ce serait vraiment super. Si la mayonnaise pouvait prendre et que plein de salles de cinéma pouvaient se remplir en même temps, ce serait vraiment super. Et puis vous défendez l'idée que le cinéma, c'est en salle, ça se partage, c'est pas chez soi sur un petit écran, c'est le grand écran, c'est la salle, d'où le slogan « On ira tous au cinéma », c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, on ira tous au cinéma, c'est un slogan qui a été lancé, je ne sais plus très bien si c'est par un collectif d'acteurs ou par la profession. Moi, j'ai juste repris ce slogan, ce hashtag. Et oui, on fait un métier de passion. La plupart des gens qui sont dans le cinéma sont des passionnés, des gros passionnés. Et on est passionné par le partage, on est passionné par les films. On est également passionné par le fait de partager les films avec notre public, partager des émotions, toutes les émotions. Et là, depuis 2 mois et demi, ça nous est impossible. Et on attend vraiment une date, une perspective d'ouverture pour que la machine se remette en route. On a estimé qu'il fallait entre 3 et 4 semaines pour que les salles de cinéma puissent rouvrir. Donc en plus, cette petite opération, c'est, comme je le dis, c'est un peu un barreau d'honneur dans cette salle parce qu'elle est appelée à fermer, elle est appelée à disparaître parce que nous avons démarré la construction d'un nouveau cinéma, 4 salles, ultra moderne, qui sera à la pointe, que ce soit en termes de qualité d'accueil, de qualité de confort, de qualité technique. Donc cette salle mythique du Rex qui existe depuis juste l'après-guerre, vit ces derniers mois, va bientôt vivre ses dernières séances. Donc c'est l'occasion aussi pour beaucoup de Bernéens qui me le disaient dans leur message, de faire un petit clin d'œil dans ce cinéma auquel ils avaient énormément de